Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux fidèles, à tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Et un merci particulier à toutes celles qui m'ont envoyé des mails pour me témoigner de ce si beau métier d'auxiliaire de vie et ce qu'elles peuvent vivre au quotidien. Donc, on est toutes bien d'accord qu'il faut que ça change. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça change. On va voir. On va voir. Comme vous pouvez le voir, je suis au parc. Je suis en pause là jusqu'à 16h30. Une pause qui ne sert à pas grand chose, mais c'est pas grave. Il y a un petit air frais, mais ça fait du bien. Cette nuit, il y a un orage qui a pété. Mais alors, un truc, j'ai fait un saut dans mon lit. Mais j'ai cru qu'il y avait une bombe qui était tombée au pied de l'immeuble. Ça y est, là, cette fois, c'est la fin du monde. Et puis, ma foi, ça a duré quelques minutes. Et puis après, il est parti un peu plus loin. Mais ça a bien rafraîchi, ça a fait du bien. Donc voilà, on va commencer cette guidance. Je répète, c'est une guidance générale qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous voyez dès le départ que ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez changer de vidéo. Voilà, donc elle reste aussi intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez, si vous tombez dessus, c'est peut-être pas un hasard. Donc on va commencer avec mon fidèle ami, les 365 petites voix. On va voir un peu. Oh, mais que ça fait du bien de l'air. Mais que ça fait du bien. Ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin. La dynamique est excellente. Ne doutez jamais de votre pouvoir. Contrairement à ce que l'on vous a appris ou dit, vous êtes au bon endroit au bon moment. Chacun de vos actes a un sens. C'est bien. On a des personnes qui ont entrepris quelque chose et qui sont sur le bon chemin. Donc génial. On va essayer d'aller un petit peu approfondir la chose. Je vais prendre une carte du chaman, de mon petit oracle du chaman, voir ce que ça nous dit. Si on est bien sur la bonne lignée, on va voir ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bientôt, c'est la rentrée. Et moi, je serai en vacances. Génial. Génial, génial. Allez, on va voir un petit peu. Je vais en prendre une. Le premier souffle, le nouveau départ. J'adore ces cartes. Je les adore. Ah ouais. Et en dos de deck, j'ai quoi? Le dériveur. Ce qui vous éclaire. Ok, allez, on va voir un petit peu le premier souffle, chiffre 21. Décidément, le 21, il me colle à la peau en ce moment. Bon, j'ai la visite d'une petite araignée. Si elle pouvait aller voir ailleurs, si je m'y trouve, ça m'arrangerait parce que j'aime pas tuer les bêtes. Allez, bouge. Je vais pas me faire piquer en plus par une petite chose comme toi, là. Ça y est, elle est partie. J'aime pas tuer les bêtes. J'aime pas. Même une araignée, j'aime pas. Donc, alors, 21. Le premier souffle, nouveau départ et curiosité renouvelée. Confiance naturelle, esprit du débutant. Donc, je pense que ça confirme le premier message. C'est fantastique. J'adore mes guides. Ils sont toujours très synchro, très... Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé. La revoilà, ma petite copine araignée. Allez, bouge. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne nous concerne plus. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Cette situation qui fut si difficile il y a à peine quelques jours, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez dépassé, surmonté et résolu, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront,
à mesure que vous avancez. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. Bon, on a affaire à des personnes qui ont tiré un trait définitivement sur une situation. C'est bien. C'est bien, on est donc bien sur un nouveau départ, sur tout ça. Génial. On va voir, j'en ai pris quelques-uns d'oracle. Je vais aller voir avec l'oracle G un petit peu ce que ça peut nous dire. On va voir. Si je vois que ça parle pas trop, je prendrai le tarot. J'ai une bébête là qui me monte dessus, mais je me fais attaquer par les bébêtes. Elle est partie en plein dans le... là où il fallait pas. Elle va pas me piquer, hein. Elle a été se mettre au chaud. Je crois qu'elle a eu le temps de me piquer là. On verra bien ce soir. Voilà, moi je leur veux pas de mal et elle me pique. Aucun remerciement les bébêtes là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Ça nous parle d'enfants, de papier signé et de noms. Oh, je crois qu'on est dans les énergies toujours pareilles. Hein. Je crois que même si on veut sortir de là, on n'y arrive pas. C'est les énergies actuelles. Je regarde un petit peu les guidances des autres consoeurs et c'est le pareil. Je crois qu'on est toutes baignées là-dedans. Là. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec ces papiers signés, cet homme et cet enfant-là? Alors, un homme brun. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? On nous dit de faire attention. Cet été, ben on y est là dans l'été. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a des disputes dans l'air là. Il y a des disputes qui durent depuis le printemps. Donc cette situation à laquelle vous mettez fin, là, ça a dû être bien entamé, bien copieux, bien compliqué, là j'entends, depuis le début du printemps. Et ça dure jusqu'à la fin de l'été. Bon, rassurez-vous, on y est là, hein, on est sur la fin de l'été bientôt. Je pense, on va aller voir un petit peu, mais je pense, ça résonne comme ça en moi, il doit y avoir une séparation dans l'histoire. Des enfants au milieu, ça c'est un petit peu moins drôle. On va voir ça. Et des papiers qui seront signés par rapport aux enfants. Donc peut-être des gardes alternés, acter vraiment la séparation et faire les choses en règle. Ouais. Je pense que pour les enfants, c'est surtout pour le côté financier, trouver un accord au point de vue financier pour les enfants. On vous regarde, hein, vous êtes observé là. Vous êtes observé, on vous regarde, on vous épie, on s'en tape. Les gens qui vont s'occuper des vies qui ne les regardent pas, on les zappe, ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas du tout intéressants. Puis il ne faut pas hésiter à les remettre en place, hein, ces gens-là. Ouais, il y a un choix, il y a eu un choix qui a été très difficile à faire, en plus sur l'homme. Donc je pense que vous avez eu une décision, ça n'a pas été facile pour vous de mettre un terme à cette relation. Ça a été très très difficile. Là on arrive donc sur... Il y a les oiseaux et tout, il y a tout aujourd'hui. On arrive sur la fin de l'été, donc voilà. Là vous devez être en train d'acter les papiers pour assurer l'avenir entre guillemets financier, surtout pour les enfants qui ne manquent de rien, j'entends. Ouais, dans le foyer. C'est ça. Dans le foyer. J'entends le lion. Si ça vous parle, un lion. Et en plus, il est là. Donc, vous avez quand même la force du lion. Et on vous demande quand même de faire attention dans votre foyer. Là, on a vraiment les cartes. Hop. Faites attention. Lisez bien entre les lignes, comme j'aime bien dire. Mais... vous avez en face de vous quand même une personne qui est très très remontée contre vous et qui, d'habitude je dis le serpent c'est la mue, mais là non, je le sens vraiment quand quelqu'un qui est très 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 en colère après vous. En plus elle se pose sur la carte du poignard, donc ça a été très compliqué pour enfin
que la situation retombe en pression et que vous arriviez à vous asseoir autour d'une table et enfin discuter calmement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait besoin de calme dans cette situation. Alors on va essayer de voir un peu plus. Ouais, donc voilà, on a la consultante là. On a la consultante, donc c'est bien de vous qu'il s'agit. Bon, on a sorti toute la famille, hein. On a sorti la consultante, l'homme brun. Après, vous adaptez en fonction de vos énergies, hein, et les enfants. Donc, ouais, ça vous a rendu malade. Il y a eu beaucoup d'abus, de pertes. Vous avez vraiment l'impression d'y avoir laissé des plumes. Bon, on va aller voir un petit peu avec le tarot, voir ce que ça va nous dire de plus. Bon, il y a la madame qui est rentrée là, elle ne veut pas sortir. Hein. Elle a l'air bien dedans. Elle est peut-être au chaud, je sais pas. Alors, le tarot, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau? Alors, s'il vous plaît, petit guidon. Ah, demain c'est férié, c'est le 15 août en plus. Déjà le 15 août. J'ai rien vu passer de cet été-là, rien. Le hiérophante à l'envers. Défier la tradition. Mode de vie non conventionnel. Relation non conventionnelle. Rôle inversé, non conformité. J'entends que pour vous, ce divorce est quelque chose de très très dur parce que dans votre famille, on ne divorce pas. Ok. Bon, ben c'est des croyances limitantes. On est bien d'accord. Et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour vous d'accepter. Allez, on va voir un petit peu après. Je pense que ça a été très 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 difficile de faire ce choix-là. On va voir un petit peu. Tu as voulu sortir. Ok. Le 6 de denier. Et pourtant, c'est un grand oui. Donc, même si vous aviez l'impression que ça a été un échec, non. Il fallait y arriver. C'était vraiment... vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité, tout ça. C'est pour ça que ça vous a perturbé à ce point-là, quoi. Vous allez avoir du soutien. L'as de denier, c'est aussi tout ce qui est assistance, soutien. Vous allez avoir vous avez peut-être déjà du soutien dans tout ça. Oui. Vous vouliez être vraiment dans le partage. Vous vous attendiez pas à ce que ce soit aussi compliqué, cette séparation. Vous auriez préféré que ça se fasse dans le calme, équitablement, dans la générosité, quitte à laisser certaines choses. Et puis, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok. Sur la carte, il y a marqué être bien payé. Je rigole parce que j'ai eu des commentaires sur ma dernière guidance qui m'ont dit mais même au McDo, on gagne plus que ça. Ça m'a fait sourire. Je vais peut-être aller bosser au McDo. Oh là là, elle me saute toute là. Alors. Ah ben là, deux d'un coup. Le jugement. Donc, le jugement, c'est le renouveau, c'est le calme, c'est l'auto-évaluation. Vous vous êtes auto-évalué, vous avez fait votre propre bilan. Vous avez essayé de répartir les responsabilités. C'est-à-dire que vous avez bien conscience que cette séparation n'est pas que de la faute de l'autre, que les torts sont plus ou moins partagés. J'entends que vous avez essayé de faire comme vous avez pu pendant quelques temps et puis que vous vous rendez compte que c'est un échec. Il faut vous accorder le pardon. Même si cette décision pour vous c'est pas conventionnel, qu'on fait pas ça dans votre famille, on se sépare pas, eh bien des fois ça arrive, il y a un début à tout. Pour vous, ça sera un succès parce qu'on a en deuxième carte là, qui m'est tombé le monde. Encore le 21. Allons-y joyeusement. Vous êtes déjà presque accompli de toute façon. C'est vraiment là, vous allez sur un succès, sur une réalisation.
Vous allez être en abondance, vous allez vous ressentir une fois que tout ça sera fini. Donc ça sera sur la fin de l'été, on y arrive. Encore un petit peu de courage. Vous allez vraiment ressentir ce sentiment de plénitude. Vous allez vous sentir libéré. Oui, vous avez vécu une séparation difficile. Mais voilà, là, pour maintenant, vous êtes mis dans la résilience, là. Avec le 9 de bâton, voilà, la bataille, elle continue. Oui, on nous a dit jusqu'à la fin de l'été. Vous êtes fatigué de cette bataille, ça vous fatigue et vous espérez que ça s'arrête vite. Donc oui, ça y est, vous êtes au bout, là. On nous a bien dit pour la fin de l'été. Vous allez retrouver votre paix intérieure après avoir passé des moments difficiles. De toute façon, quand il y a des séparations ou des divorces, c'est jamais très simple, jamais. On vous demande d'être persévérant, vous êtes sur votre bon chemin. Voilà. Donc, rassemblez vos dernières forces, vous y êtes. Vous y êtes, là, rassemblez vos dernières forces. La libération arrive. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Je me fais attaquer les jambes par des bébêtes. Les amoureux. Oui, vous voyez, vous étiez face à un choix important, vraiment. Vous aviez une connexion avec cette personne. Une connexion qui s'est perdue au fil du temps. Donc vous aviez dû faire un choix. Et vous avez fait ce choix. Mais ça a été difficile parce que les amoureux, c'est quand même... les amoureux, ça représente aussi les systèmes de valeurs et tout ça. Et les divorces, les séparations, ça ne faisait pas particulièrement partie de vos valeurs à vous. Ouais. Allez, on va essayer de voir une carte de plus et j'irai voir avec l'oracle des miroirs si on peut en savoir plus. J'entends qu'il faut que... Après l'été, vous allez retrouver votre calme, votre sérénité. Voilà, la bataille sera terminée et vous allez pouvoir enfin souffler. On nous dit la fin de l'été tout simplement parce que tout ce qui est tribunaux, administration et tout ça sont fermés en août. Ça fait un peu beaucoup là, non? Oui, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre que celle-là. Le 3 de denier. Vous allez vous appuyer sur votre succès. On va vous aider. J'entends qu'il va y avoir une collaboration là-dedans. Vous allez être aidé, ça rappelle à la carte de tout à l'heure, là. Vous allez rentrer dans la réalisation, dans la reconnaissance. Quand la colère sera tombée entre vous deux, ça va s'apaiser. Vous allez arriver à avoir des relations apaisées, si on peut dire. Vous allez pouvoir discuter. Ça va reprendre son rythme petit à petit. Se perfectionner, ouais, il va falloir se perfectionner sur cette nouvelle vie de couple séparé, j'entends. Il va falloir apprendre pour les enfants. Ça va pas être simple au début. Ouais, les enfants, ils auront deux domiciles. Ouais. Il va falloir apprendre à gérer comme ça, apprendre à gérer une vie de famille séparée. Mais vous y arriverez très très bien. Parfait là. Allez, je vais aller voir avec des miroirs. J'entends que ça va être quand même un sacré chamboulement pour vous là après à la rentrée. Mais ça va s'apaiser. C'est déjà le principal, c'est que ça s'apaise parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de conflits dans ce divorce, dans cette séparation-là. Il y a énormément de conflits. Mais ça vous mène vers une réussite. Donc, ouais, vous voyez, je suis en train de vous dire qu'il y a eu des conflits, tout ça, et vous avez été déçus. Vous avez été face à des mensonges, il y a eu de la tromperie. Il y a eu des comportements sournois. Et ça revient à l'oracle G tout à l'heure, le chat dans les buissons qui est pied, qui est...
Ouais, il y a eu beaucoup de stratégies en face de vous. Beaucoup de stratégies, j'entends, pour éviter de tout perdre. Il faudra bien comprendre, que les gens comprennent un jour qu'on ramène rien avec nous au cimetière. Hein. On est arrivé tout nu, on repartira tout nu. Moi, je pense que quand il y a des enfants comme ça reste la priorité. Après, la maison, tout ça, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Ouais, vous allez sur la tranquillité, là. Il y a un retour à la tranquillité, il y a un retour à la paix, il y a un retour à l'harmonie pour vous. Pour vous, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. On va voir un petit peu en plus, qu'est-ce que ça nous dit. Ouais, au sein de la famille. Au sein de la famille, vous allez sur un retour à la tranquillité, à la paix. À la paix. Ça va s'apaiser. Vous allez sortir là des moments difficiles. C'est quand la fin d'été? C'est au septembre, non? 20 septembre? Vous avez des personnes autour de vous qui sont pas mal jalouses. Je me demande si c'est pas votre autre qui est jaloux, de savoir que vous allez continuer votre vie sans lui. Il se projette et il se projette dans cette jalousie future. C'est fantastique, il se projette dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça le rend jaloux. Et c'est pour ça qu'il vous a enquiquiné en fait. D'accord. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et pourquoi il se projette comme ça, là, en vous imaginant avec quelqu'un d'autre? Alors, magique, vous êtes protégé de toute façon, donc... oui, voilà. Vous êtes protégé et vous allez réussir à trouver des compromis. Donc, laissez-le dans sa jalousie, en fait. Vous n'allez pas bloquer votre vie, surtout si vous avez acté le divorce ou la séparation, vous n'allez pas rentrer chez les nonnes quand même. Ben non, puisqu'en plus vous allez retrouver l'amour. Donc, et ce sera une véritable chance pour vous. Donc laissez-le dans sa jalousie. Parce qu'apparemment, il vous a pas mal menti, il y a eu de la sournoiserie, tout ça, ben laissez-le dans sa jalousie. De toute façon, c'est quand on perd quelqu'un... qu'on se rend compte de l'importance qu'il avait à nos yeux. Hein. Donc, laissez-le. Bon, il va y avoir quand même des grandes discussions avec vous, parce que celle-là, ça fait 3 fois que j'essaye de la zapper, mais elle me saute aux yeux depuis. Ça fait plus de 3 fois. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions. J'entends par rapport aux enfants. Apprentissage. Il va falloir que vous appreniez aux enfants à être heureux dans... 2 foyers différents. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'enfants, ça leur convient bien, parce que du coup, ils fêtent 2 Noël, ils fêtent 2 fois les anniversaires. Ça me fait penser à ma petite nièce, quoi, qui me disait, mais moi, je suis trop contente, parce que papa et maman, ils ont divorcé depuis, j'ai tout en double. Donc voilà, vous tracassez pas là-dessus. C'est plus comme avant, il y a 50 ans en arrière, où les gamins, ils étaient montrés du doigt à l'école, c'est terminé, ça. Limite, c'est les gens qui... Enfin, les gamins qui ont encore les parents mariés, qu'on montre du doigt, quoi. Ouais, vous avez fait face à des accusations, là. Vous avez fait face à des accusations sur l'argent. Il a dû vous accuser que vous vouliez tout lui prendre. Ouais, que vous vouliez plus rien lui laisser. Ben, laissez-le parler. De toute façon, je pense qu'il y a quand même des dossiers qui sont actés par la justice. Donc la justice, ils feront leur job, enfin on espère, pour une fois. Quoi d'autre? Ouais, vous allez sur la joie, là. La joie et une nouvelle rencontre qui va être caliente. Ça va être... Ah, vous allez bien vous reconstruire, hein. Magnifique. Alors, je vais en prendre encore une dernière. Réunion, oui, ben ça reste avec les paroles. Hein.
Il est très instable. Votre autre, il est vraiment très instable. Il a du mal avec ce nouveau départ. Il est perdu là. Vous lui avez enlevé ses repères, ouais. On parle bien de vous. La femme, c'est le temps, ça ressort encore. Là, il a plus de repères. Il est déboussolé. Il est perdu. Ben, s'il est perdu, il faut lui acheter une boussole. Ça l'aidera à garder le cap. Je vais en tirer une dernière. Donc voilà, vous sortez de cette situation un peu compliquée là du divorce ou de la séparation. Donc cette guidance va s'adresser à des personnes qui sont en train de se séparer, qui ont des enfants. Ça va être acté, vous allez trouver des accords pour les enfants, vous allez faire au mieux. Vous allez les aider dans cette transition de vivre dans deux foyers différents. Ça va prendre d'ici au moins jusqu'à la fin de l'été. Et puis vous allez sur votre épanouissement, sur votre plénitude. Et une fois que tout sera bien en place, tout sera stabilisé, j'entends, vous allez avoir une rencontre qui va vous être mise sur la route. Après avoir fait un gros travail sur vous, j'entends que vous êtes quelqu'un, on avait vu tout à l'heure avec la carte du tarot, vous êtes quelqu'un de généreux, voilà, dans la bienveillance, tout ça. Et cette période vous a beaucoup impacté, puisque ça ne fait pas partie de vos principes, les couples qui divorcent. Et pourtant, allez, à chaque fois je dis une dernière, on me dit d'en prendre. Voilà, donc voilà, on acte bien la séparation. Ok. Il y a eu un gros travail de fait sur cette séparation. Encore un peu de courage. Encore un petit mois là et tout va être bien acté. Les papiers vont être signés, les accords, les compromis. Vous allez tous les deux, autant l'un que l'autre, trouver de l'apaisement en vous. Vous allez arrêter de vous disputer à chaque fois que vous vous voyez. Ouais, retour au calme. Voilà ce qu'on me dit, retour au calme. Donc profitez de cette période-là de fin de vacances pour essayer de retomber en pression. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Allez, on va voir avec le petit oracle du tarot, qu'est-ce que ça peut nous donner en petits conseils. Toi, tu veux venir? Eh bien, viens. Le 9 de denier, on l'a eu tout à l'heure avec le tarot. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc on vous demande de garder confiance. Oui, vous prenez ça comme un nouveau départ, quelque chose d'inconnu. J'entends ça, que ça faisait très longtemps que vous étiez avec votre autre. Avec votre mari ou votre femme, comme vous voulez. J'ai une fourmi qui est en train de... Elle a cru que mes cuisses c'était des steaks. Bon. L'étoile. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'à faire un geste. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Vous le savez au fond de vous qu'il fallait, voilà, il fallait en passer par là, il fallait l'acter, cette séparation. Il fallait vraiment l'acter. Le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai, impeccable, m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc on est bien sur un départ. Vous partez en chariot, la petite maison dans la prairie. J'ai des images qui me viennent là sur la petite maison. Je vois Charles Ingalls avec le chariot, les meubles derrière quand ils ont déménagé là de Walnut Grove. Ça va pas mieux. Le temps que ce soir j'aille me coucher, je vous le dis. Il y en a peut-être qui s'appelle Charles. Si jamais c'est Charles, ça vous parle, ben c'est que c'est peut-être pour vous la guidance. Charles Ingalls. Allez, une petite dernière. 4 de denier. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie.
Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Voilà. Donc, mets de l'ordre dans ta vie, tout simplement. Finissez d'acter cette séparation. Finissez d'acter ce divorce. Faites les choses bien pour les enfants. Mettez tout bien comme il faut, en règle. Les visites, les gardes, les week-ends, pas les week-ends. Les vacances, pas les vacances. Et vous allez pouvoir, après cette dernière petite étape, enfin souffler et retrouver une vie calme et apaisée. Et quand vous serez bien calme et apaisé, tadam, il y en a un qui va arriver sur son cheval blanc et ça va être très caliente. Avec lui, il va y avoir une passion. Bon, il faut se méfier des passions des fois. Mais voilà, même si là c'est difficile, même si vous avez l'impression de pas avoir fait le bon choix et tout, si c'était nécessaire, vous ne trouviez plus vous n'étiez plus bien là où vous étiez. Donc il fallait bouger, il fallait acter ça. En plus, je pense, j'entends, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes, qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a eu de la trahison, qu'il y a eu de l'abus de confiance. Donc quand dans un couple on en arrive à là, c'est très 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 difficile de tirer un trait, de passer à autre chose. Et bien voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à je sais pas quand, parce que c'est vrai que je sais pas quand est-ce que je fais des guidances en fait. Et je vous répète et je vous le répète encore et encore, 1000 merci pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Vous êtes tous formidables. Merci à tous, à très très bientôt.